Éric, bonjour. Bonjour Vincent. Alors après un quatrième trimestre 2018 assez difficile, Sextant Europe a rebondi dans les 3 premiers mois 2019, mais moins que son indice de référence. Comment vous expliquez cette déception relative? Alors, le secteur Europe a monté de 7% au cours du premier trimestre, l'indice a monté de 13%. On a observé un très fort rebond des marchés, donc qui nous a surpris, donc qui a été lié à la détente des taux. À la fois la Fed et la BCE ont eu un message, je dirais, assez réconfortant à ce niveau-là, puisqu'il n'y aura pas de hausse des taux aux États-Unis, en tout cas dans un proche avenir. Et les taux européens sont, en Allemagne, on est retombé quasiment à zéro pour les taux allemands. Donc ça a provoqué une très forte réaction du marché, qui a en fait effacé les pertes du quatrième trimestre 2018. Donc on a eu une remontée très forte, et notamment des valeurs à forte visibilité. Alors ce qui vous a coûté, c'est Iliad. Alors effectivement, si on regarde la sous-performance, en fait, à peu près 2/3 de la sous-performance est liée à notre exposition à Iliad, qui était la première position du portefeuille, qui a déçu en termes d'abonnement à la fois dans le fixe et dans le mobile. En termes de génération de cash, avec une révision en baisse de ses prévisions de génération de free cash flow, qui était attendu, mais je dirais que dans un marché qui est en ce moment un marché de très fort momentum, les valeurs qui sont entre guillemets value, mais avec un momentum faible, sont complètement délaissées par le marché. Le titre a baissé de 30% au cours du premier trimestre. Est-ce que vous n'êtes pas là d'Iliad? Alors, est-ce qu'on n'est pas là? Bon, c'est sûr que les choses ne seront pas passées comme on le pensait au départ. Après, il faut savoir être patient dans les moments difficiles, parce que ça arrive de façon assez fréquente sur les marchés d'avoir des sociétés qui ne sont pas chères du tout. Enfin, le marché, c'est un petit peu comme un supermarché où on ne vous dirait pas où sont les soldes. Donc il faut les détecter. Donc là, on est sur des valorisations qui nous paraissent très basses, avec un réseau français qui va avoir un free cash flow yield de l'ordre de 10% à horizon 2020. Donc on reste là. On n'est pas là, on reste là. Très bien. Le reste du portefeuille a plutôt bien marché. Alors, il y a eu effectivement des satisfactions. Et comme vous le disiez, ce sont plutôt les valeurs à croissance visible. Oui, alors c'est vraiment les valeurs à forte visibilité. Alors, par exemple, on a la Galaxy Vivendi Bolloré, on est exposé aux deux sociétés. Donc Vivendi, ça fait pas mal de temps qu'on en a, et on jouait là-dessus. En fait, ce sur quoi on investissait, c'était le développement dans le secteur de la musique. On a eu 10% de croissance dans ce secteur en 2017, 10% en 2018, qui est tiré par le streaming, parce que dans ces 10%, en fait, le streaming, c'est plus 40%. Donc il y a un développement qui est assez visible, parce que même sans être un expert, on peut se dire que si on a 5-6% des smartphones qui sont équipés d'un service de streaming, ce chiffre il a quand même plus de chances d'augmenter significativement que le contraire. Et on a un fort levier opérationnel, puisque livrer de la musique digitale, ça coûte beaucoup moins cher que livrer de la musique physique. Donc ça c'est bien, ça a monté de 20% au cours du trimestre. Alors ce qui est aussi sympa, c'est que Bolloré a suivi. Alors Bolloré, c'est quand même 50% de son actif brut, c'est Vivendi. Le reste, c'est des ports en Afrique, sur lesquels la concurrence par nature elle est limitée. Vous avez un port, vous n'avez pas un autre port qui ouvre à côté, qui, ce titre, en fait, suivait pas du tout le cours de Vivendi, alors que normalement, en théorie, ils doivent être corrélés. Devrait être totalement corrélé de façon totalement homothétique. Donc ça a bien repris. Vous aviez également rentré du LVMH, je crois, fin 2018, et ça a été plutôt une bonne idée. Ça aussi, alors disons qu'au quatrième trimestre, on avait décidé de rentrer des valeurs assez visibles. Donc on avait effectivement acheté LVMH, acheté Nestlé. Alors c'est vrai que sur LVMH, vous avez toujours cette croissance liée à la Chine qui est toujours là, et qui est là pour longtemps. Donc ça, c'est un titre qui a monté de 25%. À côté, on avait acheté un petit peu de Burberry, un peu sur ce même genre d'idée. On avait acheté du Nestlé dans les valeurs visibles aussi, qui a monté de 20% au cours du trimestre. Mais en gros, on a un marché binaire qui favorise vraiment la croissance visible au détriment de la value. Et ça, on l'a vu également dans la performance de votre portefeuille. Absolument. Alors effectivement, c'est pas des périodes très, très simples pour nous, parce que effectivement, nous, on est plutôt des chasseurs de basse valorisation. Alors, et qu'en ce moment, ces titres-là, quand ils n'ont pas de news flow positif, alors ce qui est quand même un peu souvent le propre de la value, c'est qu'il faut attendre pour avoir
un news Des flow bonnes nouvelles, positif, oui. bah, ces titres ne performent pas bien. Alors on voit des titres comme je sais pas, vous avez BMW qui a 17 milliards de cash, mais ça n'intéresse pas le marché parce qu'effectivement le news flow n'est pas bon dans l'automobile. EasyJet Vous avez EasyJet qui traite sous la valeur de ses avions, alors qu'on peut se dire que si on a un vrai problème sur les Boeing 737 MAX, bon, il y aura juste une pénurie d'avions. Donc, même au niveau de l'actif, ça va devenir un actif intéressant juste pour ces avions. Donc ces valeurs-là, effectivement, ne performent pas du tout et le marché ne s'intéresse pas du tout, je dirais, à la valorisation intrinsèque des actifs. Dans les mois qui viennent, vous allez demeurer prudent? On va demeurer prudent et on va demeurer patient. Donc prudent et patient sera la devise pour les prochains mois. Eric, merci. Merci Vincent.